Ministre. Now we go to the colleagues, starting with the representatives of the political groups. I ask you all to stick to your allotted time, starting with the EPP group, Isabelle Wissler-Lima. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne et en son sein le Luxembourg continuent à être un havre qui attire et accueille. Notre force aujourd'hui réside en cela. Mais l'Union européenne se trouve également à la croisée des chemins. Nous avons besoin de plus d'Europe pour faire face à un monde devenu beaucoup plus hostile aux démocraties et qui a vu le retour de la guerre sur le continent européen, dû à une Russie autocratique et hémogénique qui envahit l'Ukraine. Nous avons besoin de plus d'Europe pour plus d'autonomie, notamment par rapport à la Chine, et les crises qui se suivent depuis quelques années ont aussi amené cette certitude chez nos concitoyens. La pandémie du Covid a suscité chez les citoyens de l'Union la volonté d'une Union européenne de la santé. Il me semble d'ailleurs dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, que le Luxembourg devrait jouer un rôle moteur, d'autant plus que nous avons l'Agence européenne pour la santé et le numérique à Luxembourg. La pandémie a également eu pour conséquence des pénuries et montré que pour les biens essentiels, que ce soit les médicaments, la nourriture ou la technologie vitale, nous ne pouvons dépendre d'autres continents. Nous devons ramener des productions en Europe, aussi au Luxembourg, tant pour garantir notre autonomie qu'en ayant à l'esprit la protection de l'environnement. Et il en est de même pour notre sécurité. Nos concitoyens savent que la paix n'est pas une évidence et qu'une défense européenne est devenue indispensable. Nous avons besoin d'une union militairement capable de prendre des décisions et des décisions autonomes. Les dépendances dans lesquelles nous sommes empêtrés, énergétiques, économiques et militaires, nous fragilisent. Nous avons besoin d'autonomie de décision et d'autonomie de fait. Cela se fera ou ne se fera pas ensemble. Dans l'Union européenne, chaque pays a une voix qui importe. Nous attendons du Luxembourg que sa politique étrangère prenne en compte ces réalités et qu'au sein de l'Union européenne, pour notre sécurité et la paix, nous agissions en faveur d'une union puissante. Merci beaucoup. Merci, Madame Wissler-Lima. I give the floor now to the President of the S&D Group, Irache García Pérez. Gracias, Presidenta. Señor Bettel, bienvenido al Parlamento Europeo. Comparece usted ante esta Cámara como representante de un país, Luxemburgo, tradicionalmente a la vanguardia de la integración europea. Más de 7 décadas después de que Luxemburgo pusiera en pie los cimientos del Benelux, nuestra Unión afronta uno de los mayores cambios en nuestra historia. Señor Bettel, como usted ha relatado en su intervención, ha llegado la hora de decidir cómo queremos seguir construyendo Europa. Y yo le voy a añadir algo a mayores. ¿Con quién queremos seguir construyendo Europa? Los últimos episodios demuestran que la Unión Europea asiste a un momento en el que algunos abandonan su moderación y la extrema derecha, con políticas de odio contra la ciencia, las mujeres, las personas LGTBI y los inmigrantes, deterioran los avances conquistados. En Polonia hay mujeres perseguidas y condenadas por defender sus derechos. La señora Meloni en Italia asfixia los derechos de las personas LGTBI para el registro de los hijos de parejas homosexuales y declara el estado de emergencia para eliminar cualquier protección a los inmigrantes. Hablando de otro desafío fundamental que usted se ha referido, el clima, en España, el Partido Popular y la extrema derecha de Vox ponen en peligro el futuro de una joya natural como es Doñana, o dirigentes políticos como el vicepresidente de mi región en Castilla y León dicen que dejemos en paz a los niños, que ya decidirán de mayores si el CO2 es un gas contaminante o no. Por todo esto, es el momento de elegir en qué lugar de la historia queremos estar. Señorías, en el contexto de la guerra de Putin contra Ucrania, nuestros ciudadanos y ciudadanas luchan por encontrar un trabajo decente, por comprar una vivienda asequible o por garantizar la educación a sus hijos. Y al mismo tiempo el número de millonarios aumenta. ¿Cómo podemos pedir a los ciudadanos que resistan cuando hay empresas multinacionales que apenas pagan impuestos en la Unión Europea? Señor Bettel, también debemos comprometernos con una política fiscal justa. La socialdemocracia sabemos hacia dónde vamos. Continuaremos liderando la respuesta a todos estos desafíos. Continuaremos en la defensa del Estado de Derecho para proteger a las minorías de los ataques de las fuerzas de extrema derecha. Ha llegado el momento de comprometerse. Yo, como usted, también agradezco a quienes me ayudan a escribir unos estupendos discursos. Tenía una forma de terminar en la que le iba a preguntar
que de qué lado quería usted estar en esta construcción europea. Con su intervención no me hace falta preguntárselo y, por lo tanto, le voy a agradecer por su compromiso en seguir construyendo esa Europa más justa, más social y más igualitaria. Thank you, Ms. Garcia Perez. Next is the President of the Renew Group, Stéphane Séjourné, for 2 minutes. Merci Madame la Présidente. C'est un véritable plaisir d'accueillir ici dans notre hémicycle le Premier ministre luxembourgeois. Monsieur le Premier ministre, votre pays a depuis maintenant les prémices de la construction européenne contribué de manière très substantielle à notre Union européenne. J'ai envie de dire même que si proportionnellement à la taille des pays, tous les pays européens avaient contribué autant à la fois à la construction et puis à notre organisation ici, peut-être qu'on aurait passé un certain nombre d'étapes que nous sommes encore en train de discuter. Je voudrais peut-être vous dire, Monsieur le Premier ministre, que vous avez été d'abord personnellement fidèle à cette histoire de votre pays. Vous avez défendu avec force au Conseil européen votre communauté de valeurs. Vous l'avez fait encore une fois dans votre discours devant le Parlement européen. Notre groupe Renew Europe sait qu'il peut compter sur vous pour porter nos projets, la conditionnalité des fonds et le respect de l'état de droit, le Green Deal, la souveraineté européenne, vous l'avez également évoqué en parallèle. Nous sommes avec vous, comme bon nombre d'ailleurs de mes collègues dans d'autres groupes politiques, quand vous dénoncez effectivement encore tout à l'heure les outrances de Viktor Orban, les absurdités des populistes. Et votre voix porte, et à travers vous, celle aussi des défenseurs des démocraties libérales partout en Europe. L'Union européenne est bien le bouclier de la démocratie libérale, mais nous connaissons également ses imperfections en tant que démocratie, mais aussi en tant qu'efficacité de la décision. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour siéger au Conseil européen et voir aussi ces difficultés à la fois dans le temps et dans la manière de décider aujourd'hui en Europe. Alors, l'Europe a certes montré sa flexibilité, vous l'avez également évoqué dans le cadre constitutionnel que nous connaissons, dans le cadre des crises, avec une réponse forte sur le Covid, sur la crise économique, sur l'invasion russe en Ukraine, avec une efficacité, une détermination à agir, à la fois ici au Parlement européen et en même temps au sein du Conseil. Merci. La conférence sur l'avenir de l'Europe a posé les bases d'une réflexion. Mon groupe regrette que nous ne puissions pas aller encore un peu plus loin, mais certes, les urgences économiques, environnementales et géopolitiques ont la priorité. Mais je souhaiterais peut-être vous interpeller sur un sujet. Et Madame la Présidente, je coupe rapidement, vous inquiétez pas. Il est temps pour nous d'aller vers des élections, et vous le savez, avec des listes transnationales, avec un droit également d'initiative au Parlement européen. Je sais que vous poussez également ces sujets. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre confiance, merci pour vos valeurs. Et une question, êtes-vous prêt et comment faire pour aller plus loin dans notre organisation et notre logiciel institutionnel européen? Encore merci pour votre discours inspirant. Merci, Mr. Séjourné. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Philippe Lamberts. Moyenne, leven Premier ministre, leven Xavier, moyenne et bienvenue. Bienvenue, je suis un peu ému, je dois dire, parce que j'ai toujours eu une petite tendresse, et même une tendresse affirmée pour le Grand-Duché. Vous devez savoir que pendant 10 ans, dans ma vie précédente, j'étais représentant commercial pour une grande firme, et mon principal client se trouvait à Colmar-Berge, au Grand-Duché, vous devinez de qui je parle. Et pour eux, j'étais d'un Belgische Vertreter, vous savez, Pardon? Non, non, c'était pas le Grand-Duc, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Non, mais quel bonheur de vous avoir ici et d'avoir pu entendre votre triple plaidoyer. Plaidoyer d'abord pour notre union. Alors, c'est sûr que pour des petits pays comme les nôtres, c'est évident que la souveraineté au XXIe siècle, ça ne peut se construire qu'ensemble. Mais comme le disait un de vos prédécesseurs, qui fut ensuite président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en Europe, il y a 2 sortes de pays. Il y a les petits pays et il y a ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Et je pense qu'il avait raison là-dessus et je me réjouis en effet que l'unité a prévalu
face à la pandémie, face à la guerre, et je crois que c'est ça qui nous rend forts. Mais cette union, ce n'est pas n'importe quelle union. C'est une union d'abord, et vous l'avez dit, basée sur des valeurs. Je n'oublie jamais la boussole que représente pour nous l'article 2 des traités qui énumère les valeurs sur lesquelles est construite l'Union européenne, à commencer par le respect de la dignité humaine. Pas de la dignité des citoyens européens, la dignité humaine. Quel que soit son genre, son orientation sexuelle, son origine, ses croyances, un être humain est un être humain, il a droit au respect. Je trouve que votre plaidoyer là-dessus a été, excusez-moi, voilà, particulièrement émouvant. Et de pouvoir compter sur vous comme défenseur de ces valeurs au Conseil, j'ai envie de dire, en fait, ça ne devrait pas être extraordinaire. Mais je constate qu'au sein du Conseil, ça n'est pas unanimement partagé. Et donc d'avoir des champions des valeurs fondamentales de l'Union au sein du Conseil, pour nous, ça a une importance absolument centrale. Enfin, votre plaidoyer pour la transition écologique. Je me disais souvent, mais finalement, au sein des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui est vraiment le champion du Green Deal? Ben, à part vous, je ne vois pas grand monde. Vraiment, qui comprend la centralité de ce défi, son importance cruciale pour notre avenir évidemment, face à une planète qui peut devenir inhabitable, pour notre avenir économique, et vous l'avez compris. Et donc, ça ne m'étonne pas que nos deux familles politiques sont associées au sein du gouvernement luxembourgeois, et pourvu que ça dure, j'ai vraiment envie de dire, pourvu que ça dure. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout cela. Continuez, ne lâchez rien. En tout cas, vous savez que nous sommes à vos côtés, nous défendons les mêmes valeurs. Je vous remercie. Merci. Adesso do la parola al presidente del gruppo ECR, Nicola Procaccini. Prego. Grazie Presidente. Signor Primo Ministro, benvenuto. I meravigliosi castelli del Lussemburgo ci ricordano la storia del nostro continente, una storia ultramillenaria che ha prodotto una civiltà di cui siamo fieri, da amare e conservare. So di non dirle nulla di nuovo nel ricordarle che il Lussemburgo è famoso anche per alcune pratiche fiscali troppo aggressive. Questo consente a molte aziende di ridurre o evitare di pagare le tasse nei propri stati di appartenenza, generando una concorrenza sleale all'interno dell'Unione Europea. Sono convinto che lei converrà con me che se vogliamo garantire un corretto sviluppo economico è necessario difendere l'economia reale rispetto all'economia fondata solo sulla finanza. In Lussemburgo si trova anche Schengen, località in cui ha preso vita l'accordo che ha istituito uno spazio comune di libera circolazione, abbattendo le frontiere interne all'Unione. Senza dubbio uno dei risultati più importanti nella cooperazione fra Stati europei. L'atroce paradosso di oggi è che la circolazione interna non è più libera come dovrebbe essere, a differenza di quella esterna. Da un lato vengono realizzate frontiere per contrastare i movimenti secondari dei migranti illegali tra uno Stato europeo e l'altro, tra la Francia e l'Italia, per esempio. Dall'altro lato si pretende l'apertura delle frontiere esterne all'immigrazione illegale, trasformando gli stati di primo ingresso in enormi campi profughi o in centri d'accoglienza a cielo aperto. Molto spesso si accompagna questo indirizzo anche con esternazioni pubbliche di critica severa nei confronti delle nazioni alla frontiera esterna dell'Unione Europea, perché non sono sufficientemente accoglienti. Però, se un migrante illegale riesce a varcare la frontiera interna, viene catturato come un animale dalla polizia e deportato nello Stato in cui è sbarcato per la prima volta. È questa ipocrisia che noi denunciamo da tempo e che combattiamo con fermezza, realismo e umanità. L'Europa in cui crediamo noi conservatori ha il respiro delle grandi storie nazionali che la compongono. Per questo facciamo nostro il motto del Lussemburgo. Vogliamo rimanere ciò che siamo. Grazie. Grazie. I give the floor now to the representative of the ID group, Harald Wilimski, for 2.5 minutes. Danke sehr,
Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gehört schon ein gehörig Maß an schwarzen Humor dazu, hier ans Rednerpult zu schreiten wie meine Vorredner und den Zustand Europas in den Himmel zu loben. Faktum ist, dass die beiden großen Fraktionen des Hauses hier in veritablen Problemen stecken. Bei den Sozialdemokraten marschieren die Behörden ein, verhaften quasi Mandatare, mehr oder minder aus dem Plenarsaal. Es werden zu Hause Bargeldbestände gefunden in Plastiksackeln, diese konfisziert. Und bei der anderen großen Fraktion der Europäischen Volkspartei ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft wegen dieser Impfstoffbeschaffung rund um Corona. Ich komme darauf zurück. Bei Debatten wie der heutigen wäre es doch gut, so etwas wie Selbstreflexion zu üben und nicht in einer Art und Weise sich selbst zu beweihräuchern, dass es schon ins Humorvolle abgleitet. Wann immer große Entscheidungen zu treffen waren, wann immer der richtige Pfad gesucht werden sollte und wollte, haben sie falsch abgebogen. Es hat begonnen im Jahr 2016, als die Briten gesagt haben, danke, es reicht uns, goodbye, wir gehen. Sie hätten damit reagieren sollen, mehr Kompetenzen in die Mitgliedstaaten zu verlagern, die Briten nicht dafür zu schelten, dass sie gesagt haben, dass sie gehen, sondern ihnen mit Respekt und Würde auch zu begegnen. Das haben sie verabsäumt. Sie haben genauso verabsäumt bei der Migrationskrise 2015, die bis zum heutigen Tag hält, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht nur Arbeitsmarktprobleme, nicht nur Sozialprobleme, nicht nur Kulturprobleme haben diesen Kontinent erreicht. Wir haben auch, weil wir heute schon beim Gedenken sind, jede Menge an Terror und Kriminalität auf den Kontinent gelassen. Ich darf Sie nur daran erinnern, Brüssel, die Hauptstadt Europas, wo der Flughafen in die Luft gesprengt wurde mit über 30 Toten. Hier in Straßburg der Weihnachtsmarkt vor wenigen Jahren, als es ein islamistisches Attentat gab. Oder auch, weil wir in Frankreich sind, Paris und das Bataclan-Theater. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Ziehen Sie die richtigen Schlüsse aus dieser verfehlten Politik. Corona. Sie haben alle Regeln eines freien Europas beerdigt und eine Politik betrieben, wo mit Lockdowns hier Konkurse, psychische Probleme und der ganze Kontinent hier in eine Problemsituation manövriert wurde. Wie wir heute wissen, völlig unnotwendig. Und es gäbe viele Beispiele noch, wo Sie auch in der Ukraine-Russland-Frage falsch abbiegen, statt Frieden herbeizuwünschen, hier den Krieg zu befeuern. Ich sage, viel zusammengebracht haben Sie nicht. Wir haben jetzt Insekten im Essen. Bravo dieser Europäischen Union. Thank you. I give the floor now to Ms. Manon Aubry as co-president of the Left Group. Ms. Aubry, please come. Mr. Wilimski, your time is up. Go ahead, Ms. Aubry. Monsieur Bettel, j'ai une devinette pour vous. Quel est le point commun entre Tiger Woods, Brad Pitt, la famille Hermès, Shakira, le prince d'Arabie Saoudite, Bernard Arnault, la mafia italienne ou la pègre russe? Ils ont tous une étonnante passion pour votre pays, je dois le dire, le Luxembourg. On y croise du beau monde par chez vous, vous me dites. Enfin, la réalité, c'est qu'ils n'y sont pas vraiment. Parce que la réalité aussi, c'est qu'on y croise seulement leurs sociétés écrans qui sont domiciliées, par exemple, ici, aussi rue Eugène Rupert. Alors, c'est un bâtiment, somme toute, ordinaire, monsieur Bettel. Et dans ce bâtiment, on y trouve pas moins de 1810 entreprises qui arrivent, comme par magie, à se partager ces locaux. Peut-être, monsieur le Premier ministre, vous pourrez nous expliquer par quel miracle le Luxembourg échappe ainsi aux lois de la physique. La réponse, en réalité, vous la connaissez, scandale après scandale, on retrouve ces entreprises qui ne sont en fait que des boîtes aux lettres dont le seul rôle est de permettre l'évasion fiscale à grande échelle. La réalité, monsieur Bettel, c'est que vous êtes à la tête d'un paradis fiscal. Un paradis fiscal qui organise au cœur de l'Europe un véritable vol en bande organisée et qu'aujourd'hui encore, personne ne peut ou ne veut vous canaliser. Monsieur Bettel, vous avez beaucoup parlé d'ouverture des frontières.
je le partage pour le coup, mais étrangement, quand il s'agit d'argent des riches ou des multinationales, c'est une ouverture qui est à sens unique. Il entre au Luxembourg, mais ne sort jamais. La conséquence de ce casse du siècle, c'est la casse sociale, la casse de nos services publics, la casse de nos retraites. Car bizarrement, ceux qui sont si prompts à faire des économies sur tout, sont aussi ceux qui ne cherchent jamais à récupérer les milliards volés des évadés fiscaux. Alors permettez-moi en conclusion, Monsieur Bettel, de vous dire que votre vibrant plaidoyer pour une Europe de la coopération et de la solidarité pourrait nous émouvoir, je dois le reconnaître, s'il n'était pas souvent dans les faits des coquilles aussi vides que les entreprises fictives, aussi rue Eugène Rupert. Je vous remercie. I give the floor next to Tatiana Zdanoka for 1 minute. Thank you, President. Dear Mr. Bettel, you told in your speech about rule of law in the European Union. But do you agree that the rule of law toolbox recently introduced is not working? By my opinion, just disappearance of the resolutions of rule of law in Spain, Malta, and Greece in this plenary is approval of this fact. We commemorate today the uprisal in Warsaw Ghetto. My great-parents were thrown to Riga Ghetto. I am from Latvia, and then killed. Therefore, for me, a problem of big concern is the growing number of political prisoners in Baltic states. In my state, Latvia, a series of trials of 14 journalists has been started last week. Just they are accused of violating of sanctions, EU sanctions, and facing up to 4 years in prison. Thank you very much. In neighboring Lithuania, Your time is up. another journalist is imprisoned for 6 years. The same happens in Estonia. Okay, thank you very much. Your time is up. Thank you, Ms. Zdanoka.